Bonjour à tous et bienvenue sur Edukenco, et aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale puisque nous allons parler de la sociabilisation de votre chien avec les petits animaux. Je vais donc vous montrer tous mes conseils et astuces afin de sociabiliser au mieux votre chien avec les animaux. Donc voici Betty et voici Boop et c'est tout de suite. Voilà, donc j'ai mes deux petites cochons d'Inde qui viennent d'arriver. Comme vous pouvez le voir, Kiba est très intéressé et les chats aussi. Alors Kiba n'a jamais vu de cochon d'Inde. Il sait pas ce que c'est. Par contre, comme j'ai eu des rats, il connaît un peu les petits animaux. Mes chats, ma petite dernière Yume, elle connaît pas du tout. Donc ça va être la découverte pour Kiba. En plus, elles ont l'odeur de l'animalerie, tout ça, donc c'est forcément quelque chose d'intéressant. Pour présenter la cage, la caisse de transport, pardon. Moi j'aime beaucoup cette caisse de transport pour une très bonne raison, c'est que vous voyez, ici vous avez la grande ouverture et ici vous avez la petite. Et on les voit quand même assez bien. Donc moi ça permet, le temps que je prépare le matériel, etc. pour elle, que mes chats et mon chien viennent sentir, viennent renifler, et c'est très important. Alors, ce qu'il faut surveiller avec votre chien quand vous arrivez avec vos nouveaux compagnons, c'est de surveiller que votre chien n'attaque pas la caisse de transport. D'accord, il doit renifler, il doit sentir. Voilà, il baille. Mais il doit surtout pas l'attaquer, il doit pas mettre de coups de patte dedans. Il doit éviter de japper et d'aboyer. Et moi, ce que je vous conseille de faire, c'est que si votre chien se met autour de la caisse de transport et qu'il commence déjà à être fin excité, que vous avez du mal à le gérer, et vous l'isolez. C'est-à-dire que, par exemple, si là il donnait des coups de patte dans la caisse ou qu'il aboyait ou ce genre de choses, moi il serait en punition dans son panier. Voilà, et tant qu'il ne serait pas calme, je ne sortirai pas du panier. Puisque le but, c'est encore une fois d'avoir un chien calme à proximité des petits animaux. Ça, et en plus, c'est un très bon exercice puisque ça permet au chien de se contrôler. Voilà, donc je vais ouvrir la petite trappe du dessus et je vais lui présenter gentiment. Alors, encore une fois, s'il s'excite ou s'il met la tête dedans et que vraiment il n'est pas sympa, on referme tout de suite et on recommence. Voilà les louloutes, coucou. Donc Betty à droite et Boop à gauche. Voilà. Donc voilà, il les a vus, il va mettre le museau dedans. Donc sa tête, elle passe un petit peu quand même, hein. Le trou est quand même assez large, donc on fait attention. Si vous n'êtes pas rassuré, vous pouvez mettre par exemple une baguette en bois ici, de façon à ce que le chien ne puisse vraiment pas passer la tête à l'intérieur. Voilà, alors moi je vais autoriser ça. J'autorise ça puisqu'il n'arrive pas quand même jusqu'au cochon d'Inde qui bat doucement. Voilà. Donc on remet toujours un petit rappel à l'ordre, hein, si jamais on pense que c'est un peu trop costaud. Voilà. Donc je vais faire ça. Du coup, ce que je vais faire, c'est qu'elles vont rester un petit moment quand même dans la caisse de transport. Ensuite, elles iront dans leur cage. Et une fois qu'elles seront dans leur cage, pendant au moins 24 heures, je vais ne pas m'en occuper, ou très peu. Non. Donc vous voyez ça par exemple, il a poussé la caisse, il n'a pas le droit. Donc voilà, du coup je vais les mettre dans leur cage et je vais les laisser tranquilles pendant au moins 24 heures. Je vais leur donner à manger, à boire, mais je vais pas les embêter, voilà, histoire qu'elles découvrent leur nouvel environnement. Et je vais bien sûr surveiller que Kiba, encore une fois, ne reste pas planté devant la cage et qu'il n'ait pas de réaction agressive envers les cochons d'Inde lorsque ceux-ci seront dans leur cage. Voilà, je viens de mettre Betty et Boop dans le parc. Donc comme vous pouvez le constater, ça se passe bien. Voilà, je laisse Kiba renifler tant qu'il met pas de gros coups de tête et qu'il fait attention. Voilà, Kiba il connaît, donc il fait quand même attention aux chonchons. Donc là vous voyez que j'ai aussi mes chats qui sont en grande observation des cochons d'Inde. Alors Yume des fois elle rentre dans le parc, mais voilà, dès que le cochon d'Inde s'approche, elle part parce qu'elle aime pas trop ça. Alors là vous voyez Kiba il est un peu il met des petits coups de tête. Alors Kiba fait des léchouilles aussi, il les lèche pas mal.
Il faut aussi savoir que Kiba adore manger les crottes des cochons d'Inde. Donc souvent ce qu'il fait c'est qu'il met la tête derrière leur face et en gros il attend la crotte qui sort. Voilà. Donc c'est normal, hein, la plupart des chiens voilà, mangent facilement les excréments, que ce soit les lapins, les cochons d'Inde. Je pense que si vous avez des animaux à la maison, vos chiens le font. Voilà, moi pour la petite histoire, avant j'avais des rats. Donc il faut savoir que le rat c'est quand même très différent, en sachant que moi mes rats étaient en liberté en permanence dans l'appartement. Mais par contre, par rapport au cochon d'Inde, le rat ça attaque, c'est-à-dire que c'est territorial. Et si Kiba avait le malheur de mettre la tête dans la cage ou quoi, il se faisait mordre. Donc il s'est déjà fait mordre 2 fois avec mes rats, donc il se méfiait beaucoup plus de mes rats. Mais là avec les cochons d'Inde, voilà, il se méfie pas vraiment pour l'instant, même si je pense que Betty là, elle pourrait lui mettre un coup de dent parce que elle en a vite marre, faut pas trop l'embêter. Boop par contre pas du tout, elle est vraiment passive, elle s'en fiche un peu de tout, donc voilà. Donc je reste toujours à proximité, hein, je les laisse jamais seules avec Kiba. Je fais toujours très attention, donc là ça fait plusieurs jours qu'elles sont à la maison, donc vous voyez que Kiba est quand même bien habitué, même quand elle saute et tout, il a aucun instinct de prédation, enfin il essaye un petit peu, mais voilà. Je fais toujours attention, et si je trouve que là par exemple vous voyez il a été un petit peu fort, Kiba c'est non, doucement. Voilà, je refais une petite mise au point. Kiba doucement. Voilà, si jamais Kiba s'excite trop et que je vois que voilà qu'il pourrait y avoir un risque d'accident, j'enlève Kiba, je lui demande de rester au panier et je lui interdis en fait de s'approcher des cochons d'Inde, puisque moi ce que je veux c'est que mon chien ne s'approche des cochons d'Inde que lorsqu'il est calme, et s'il est fou surexcité autour du parc, voilà, Kiba c'est au panier et interdiction de sortir du panier jusqu'à ce que je considère qu'il est calmé. Voilà, donc on fait toujours attention avec les petits animaux lorsqu'ils sont dans le parc avec un chien à côté. Une petite astuce quand vous avez votre chien, qu'on est là, c'est déjà un super, c'est déjà un bon travail. Mais au départ, moi ce que je fais, c'est qu'en fait quand les louloutes elles sont dans leur cage ici, je fais des associations positives, c'est-à-dire que quand je donne à manger à mes cochons d'Inde, je donne des gâteaux à mon chien. Lorsque voilà, le soir avant de mettre les cochons d'Inde dans le parc, je donne à manger au chien avant. Voilà, ça évite que le chien ait faim et qu'il se dise bah tiens je vais m'en mettre une sous la dent, puisque c'est pas le but. Donc là par exemple elles sont dans le parc, donc là je vais présenter une friandise à Kiba. Voilà, c'est bien. Et en fait je vais lui proposer des exercices. Kiba viens. Viens vite, voilà. Donc l'idée là en fait c'est de lui faire lâcher les cochons d'Inde de visuel, qu'il accepte en fait de m'écouter plus que de s'occuper des cochons d'Inde, c'est très bien. Allez, tu peux y aller, va, c'est bon, va. Et là je lui ai donné l'autorisation de retourner voir les cochons d'Inde. Par contre voilà, encore une fois, s'il s'excite trop, je le sépare, je l'enlève, voilà, je le punis un peu quelque part, hein, je l'isole. Même s'il est dans son panier à côté, c'est quand même de l'isolement, puisque il n'a pas le droit de bouger du panier. donc voilà. Et donc les associations positives avec la nourriture, ça marche très très bien. Moi c'est comme ça que j'avais fait avec mon premier rat, je l'avais mis sur le canapé et je lui donnais des gâteaux. Alors les rats, faut savoir que ça mange tout et n'importe quoi, donc c'est quand même assez cool. Et donc du coup je donnais un bout de fromage au rat ou un bout de croûte de pizza par exemple, et je donnais la même chose à Kiba. Et du coup il a très vite compris que le rat qui était dehors c'était cool, en fait il avait de la bouffe tout simplement. Et ben les cochons d'Inde c'est un peu pareil, quand je les sors, voilà, je fais toujours en sorte que Kiba il ait des friandises, ce genre de choses. Kiba viens vite. Et voilà, et qu'il lâche l'affaire quelque part, et qu'il s'en occupe plus, et que voilà, la sortie des cochons d'Inde devienne pour lui quelque chose de positif. Alors, pour présenter votre cochon d'Inde à votre chien la première fois, pour les mettre vraiment en contact, je vous invite à vous mettre sur une chaise ou sur le canapé, de façon à avoir voilà, un peu d'espace, et de faire attention, voilà, si vous avez une table basse, d'essayer de faire en sorte que le chien puisse pas trop passer trop près du cochon d'Inde, pour qu'il aille pas voilà, éventuellement lui mettre un coup de croc si vous avez un chien qui est un peu plus difficile que le mien.
Donc pour ça, vous allez avoir besoin de votre cochon d'Inde. Donc ici, c'est Boop. Et des friandises pour chien, puisque comme on l'a vu tout à l'heure, il faut faire des associations positives de façon à ce que votre chien accepte votre cochon d'Inde. Voilà, vous pouvez également prendre des friandises pour votre cochon d'Inde, mais Boop n'est pas trop fan, donc elle ne veut pas en manger, donc je foutrai juste la paix dans la cage, et puis voilà. Donc je vais faire venir Kiba. Kiba, viens. Viens. Voilà, et je vais le laisser renifler, sentir. Voilà. Juste qu'il sente, et s'il fait ça bien et qu'il est sympa, hop, eh bien je vais lui donner un gâteau. Voilà. Alors j'ai pris Boop parce que Betty bouge beaucoup plus. Donc voilà. Vous pouvez aussi vous amuser à demander des ordres à votre chien. Par exemple, Kiba assis. Kiba assis. Assis. Voilà. Tu donnes la patte. Voilà. Et tout ça en fait avec le cochon d'Inde sur vous. L'idée encore une fois c'est de faire en sorte voilà, de le faire se mettre sur autre chose. Kiba, là. Voilà. Donc il se met forcément devant la caméra, c'est vachement plus drôle. Kiba assis. Voilà. Et donc on fait attention avec les pattes, hein, bien évidemment. Si votre chien met des coups de patte, on fait aussi attention au cochon d'Inde, de façon à ce qu'il n'aille pas le blesser. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est présenter les fesses de votre cochon d'Inde à votre chien, d'accord, toujours en faisant attention, mais voilà, juste histoire qu'il le sente. Alors moi, Kiba, il aime pas trop quand ils sont en face à face, il va reculer parce qu'il a un peu peur, voilà, il aime pas trop avoir la tête des cochons d'Inde sur lui, donc c'est plutôt une bonne chose, puisque comme ça, bah, il fait attention et puis il essaie pas de les croquer. Donc voilà, mais mettez-vous dans un endroit sécurisé si vous n'êtes pas rassuré. Mettez la table basse entre vous et le canapé et faites gentiment sentir votre cochon d'Inde à votre chien. Faites-le plusieurs fois, d'accord? Ce n'est pas en une fois que ça va se faire. Donc voilà, faites-le un petit peu tous les jours, juste un petit coup sur les genoux, vous caressez votre cochon d'Inde, vous faites sentir à votre chien, et après voilà, vous remettez votre chonchon dans la cage et vous le laissez tranquille. Voilà, un petit peu tous les jours, et votre chien s'habituera gentiment à votre cochon d'Inde. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner pour voir toutes les autres vidéos à venir. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. C'était Tatiana du Kenko avec Kiba, Shadow, Yume, Betty et Boop. À bientôt!